Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps très compliqués et anxiogènes. Je vous retrouve donc cloîtrée de chez moi puisque la Belgique est au même niveau que la France maintenant. On peut plus se déplacer, on peut plus sortir de chez nous sauf pour des raisons vraiment impérieuses quoi, genre faire ses courses, aller chez le médecin ou à la pharmacie, genre de trucs. Mais sinon on peut plus sortir de chez soi. Et en plus moi je suis malade et donc je suis en quarantaine pour 8 jours. Donc je ne peux même plus sortir faire mes courses. A priori moi je pense que c'est juste un bête rhume. C'est le genre de truc que je me tape 3-4 fois sur l'année et en général je vais pas chez le médecin pour ça parce que je sais que ça va passer. C'est genre le nez bouché, mal à la gorge, se moucher, éternuer, un petit peu tousser mais vraiment pas beaucoup. Et voilà, habituellement je vais pas chez le médecin, mais là du coup j'ai été obligée de téléphoner à mon médecin parce que je devais travailler. Et mon fils en plus a fait un tout petit peu de fièvre, pas beaucoup non plus mais un tout petit peu. Et il a aussi le nez qui coule et il est très abattu par contre. Du coup j'ai dû avoir une consultation par téléphone. C'est la première fois que je faisais ça. Voilà, c'est inédit et du coup le médecin m'a fait un certificat pour 8 jours et en me disant que je ne pouvais plus du tout sortir, aller faire ma course ou quoi, je ne peux pas. Quelqu'un doit le faire pour moi. Donc cette situation pour moi elle est vraiment pas pratique parce que je vis toute seule avec mes deux enfants et voilà, il n'y a personne d'autre qui vit avec moi. Du coup là si moi je peux plus me déplacer c'est super problématique, donc je dois compter sur mes parents, heureusement qu'ils sont là. Mais voilà, mon père a plus de 65 ans, il est diabétique, donc il est dans les personnes à risque, ce qui fait que je dois éviter tout contact avec lui. Ma grand-mère habite juste à côté de chez mes parents, elle a 89 ans, donc pareil c'est hyper dangereux pour elle, surtout qu'on ne sait pas si j'ai le virus ou pas, je ne crois pas mais bon voilà, on peut pas en être sûr à 100%. Donc voilà, la situation est super problématique. Voilà, là j'ai le diagnostic aujourd'hui, donc je suis censée reprendre le travail le 26 mars, donc c'est jeudi, là on est mercredi, donc c'est jeudi de la semaine prochaine. De toute façon j'ai reçu un mail de, mon patron m'a téléphoné en me disant que je ne devais plus aller sur mon lieu de travail. Tout le monde est censé travailler de chez soi, sauf que moi je n'ai pas accès à mes mails de chez moi, donc je ne sais pas comment je vais devoir faire pour travailler. Mais bon ça, de toute façon jusqu'à jeudi prochain je suis sous certificat, donc voilà, de toute façon je travaille pas. Donc voilà la situation chez moi. comment ça se passe. En Belgique je suppose que c'est comme en France, les supermarchés sont pris d'assaut, c'est genre l'enfer. On peut pas rentrer à plus de, je crois, genre une 10-15 personnes par supermarché selon la superficie. J'ai de la chance parce que j'ai été faire mes grosses courses lundi soir, donc juste avant que la mesure ne soit prise, donc le jour juste avant. J'étais pas encore malade, j'avais juste un peu mal à la gorge mais c'était voilà, rien de plus. Et donc je sentais que ça allait mal tourner pour la Belgique hein. Donc j'ai été faire des grosses courses, heureusement, j'ai de quoi tenir en principe pendant au moins 8-10 jours. Donc je pense que je ne devrais pas réclamer l'aide de mes parents du coup avant de pouvoir de nouveau sortir. Donc voilà, même si aujourd'hui concrètement mon père a dû aller me chercher mes médicaments et il me les a déposés devant la porte de chez moi et puis il est parti. C'est très particulier comme situation mais bon voilà, c'est pour se protéger les uns les autres. Donc moi en tant que jeune personne qui a une très bonne santé, je me sens pas du tout en danger, mais c'est sûr que pour mes parents et ma grand-mère c'est pas l'idéal. Donc voilà par rapport à ça, je reste donc à la maison avec mes enfants de 7 ans et de 4 ans, enfin presque 4 ans mon fils. Je leur fais l'école à la maison, enfin du moins pour ma fille. Après je les bassine pas plus que ça avec des cours. Ma fille on fait 50 minutes d'exercice le matin et je lui fais un peu de calcul, de la lecture. Ça elle en a plusieurs fois dans la journée, un peu d'écriture et voilà, elle est en première primaire donc c'est pas non plus genre les cours de dingue quoi hein. Mais je la fais un peu travailler. Mon fils il est en maternelle, il est en première maternelle, donc concrètement à part dessiner et faire des bricolages, voilà, il n'y a pas des masses de trucs à faire. On a de la chance parce qu'il fait beau, je sais pas comment il fait chez vous en France mais en Belgique il fait super beau. On est dehors toute la journée donc ça c'est cool. Heureusement j'ai un jardin dans ma maison.
Donc là ça, je suis autorisée à aller dans mon jardin quand même, hein. Même si je suis en quarantaine, je peux quand même sortir. Donc ça c'est cool parce qu'on prend le soleil et on reste dehors toute la journée. Et voilà. Voilà donc du coup où ça en est en tout cas chez moi en Belgique. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc je lis. Je lis beaucoup puisque moi je me mets au soleil, les enfants jouent et moi je lis pour être avec eux. Et justement je voulais vous parler en fait du livre que je suis en train de lire parce que j'ai été très très fort interpellée par quelque chose du point de vue de la grammaire, enfin de la conjugaison, qui pour moi n'est pas correcte et pourtant a priori ça l'est puisque le livre a été publié. Donc c'est un livre de Angela Morelli qui s'intitule Ça a commencé comme ça. Je pense que c'est publié par Harlequin. Je sais plus par qui c'est publié. Mais en tout cas c'est une grosse maison d'édition hein, qui l'a publié. Et donc c'est une histoire d'amour du style new adulte. Il y a un petit peu d'érotisme mais bon ça va, c'est pas non plus un truc de fou. Donc je l'ai pas encore terminé, je suis à 75% de l'histoire environ. Et en fait depuis le début de ma lecture il y a quelque chose qui me gênait en fait dans le texte et j'arrivais pas à comprendre quoi. Je trouvais que c'était fluide, que ça se lisait facilement, mais en même temps il y a un truc qui me gênait et je ne comprenais pas ce que c'était qui me gênait comme ça. Et j'ai finalement percuté en fait à un certain moment. En fait l'auteur, c'est au niveau de la concordance des temps, c'est hyper particulier. En plus j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ça, sur la concordance des temps. Et en fait dans son texte, tout ce que j'ai dit dans ma vidéo sur la concordance des temps, en fait c'est comme si vous pouviez l'oublier parce que elle respecte pas du tout ça et tout son texte est fait comme ça. Quand je dis qu'elle respecte pas du tout ça, en fait elle utilise comme temps le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Or, normalement, quand on utilise le passé composé, on doit utiliser le présent et le passé composé et pas l'imparfait. Et si on décide d'utiliser l'imparfait, on doit utiliser le passé simple et l'imparfait, mais pas le passé composé. Ce qui fait qu'en fait, dans son texte, elle a des auxiliaires à toutes les phrases, tout le temps en fait. C'est tout le temps des auxiliaires puisque c'est souvent passé composé et plus que parfait. Je trouve que ça rend le truc quand même vachement lourd et c'est ça en fait qui me perturbait depuis le début et je suis très étonnée en fait de ce choix de temps et je suis étonnée que c'est passé auprès d'une maison d'édition qui est quand même hyper connue et qui publie quand même des ouvrages je crois de qualité. Après je dis pas que c'est mal écrit hein, c'est pas mal écrit, c'est juste que pour moi d'un point de vue concordance des temps c'est pas correct en fait et il y a énormément d'auxiliaires, du coup l'auxiliaire à voir, vous le retrouvez tout le temps quoi. Et je trouve que c'est beaucoup et je ne comprends pas, ce choix parce que clairement elle aurait pu à la place de mettre, en fait à chaque fois qu'elle utilise le passé composé, elle devrait utiliser le passé simple. Enfin j'ai fait plusieurs fois le test hein, si je remplaçais donc une phrase qui était au passé composé, que je mettais à la place du passé simple, et ben ça fonctionnait quoi. Donc en fait au lieu d'utiliser le passé simple, elle utilise le passé composé. À chaque fois qu'elle doit mettre du passé simple, elle met du passé composé. Je trouve ça vachement spécial et je crois pas que j'ai déjà vu ça dans un texte ou alors j'ai pas fait attention. C'est vrai que maintenant du coup comme je suis écrivain et que j'écris quand même quelques romans, les erreurs comme ça dans les textes ça me saute très vite aux yeux. Est-ce que c'est une erreur ou pas du coup? Bah écoutez je sais pas trop parce que pour moi c'est une erreur. Mais je suis pas correctrice, je suis pas éditrice, je suis pas prof de français. Donc a priori c'est quand même autorisé. Mais donc sachez que si vous écrivez en utilisant le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait, a priori ça passe. Mais moi je trouve ça très très bizarre. Je trouve aussi dans son texte qu'il y a énormément de répétitions. À un certain moment il y avait une phrase, c'était deux phrases qui se suivaient. Il y avait deux fois le verbe trouver et une fois le mot retrouver sur deux phrases qui se suivent. Et j'ai pas que cet exemple là, j'ai remarqué ça plusieurs fois qu'il y avait beaucoup de répétitions. Les phrases sont très très longues, mais vraiment hyper longues pour certaines, avec des que, des qui, des virgules, des phrases vraiment qui sont super à rallonge et qui sont super lourdes. Je trouve ça en fait hyper étonnant que voilà,
Le texte, enfin l'histoire est sympa et tout, et je vous dis c'est super fluide, ça se lit super facilement, c'est vraiment le genre de livre super pour cette période parce que je peux le lire au soleil sans réfléchir beaucoup en fait, hein. C'est le genre de roman où vous ne devez pas forcément être très concentré, ça clairement la définition d'un roman de gare, voilà. Et je n'utilise pas ça de façon péjorative, hein, mais voilà, c'est ce genre de truc que vous lisez très facilement. Mais je suis assez étonnée en fait du travail éditorial qui... voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs et de manquements, c'est bizarre. Voilà, je suis assez interpellée par ça. Si jamais vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez constaté la même chose que moi. Si pour vous, bah, c'est pas très grave. Je sais que pour beaucoup de personnes, le style n'a pas des masses d'importance. Ce qui est plus important, c'est l'histoire, les personnages. De ce point de vue là, je pense que c'est cool, c'est bien, voilà, l'histoire elle est chouette. Mais moi c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance au style et là voilà, je suis interpellée. Et par rapport à l'histoire, disons que c'est encore un truc hyper cliché quoi, parce que la fille qui est jolie mais qui se rend pas compte qu'elle est jolie, elle tombe sur un mec hyper tatoué, machin, musclé, magnifique, très beau. Comme par hasard il ne s'intéresse à personne d'autre qu'elle. La façon dont elle le décrit quand elle le voit pour la première fois, enfin pas pour la première fois mais quand enfin voilà, il montre un certain intérêt et que donc il se met face à elle, il lui parle, c'est la première fois que là effectivement il lui parle. La fille qui bafouille, qui sait plus où elle est, qui sait plus qui elle est. C'est un peu... Voilà, moi c'est vrai que ce genre de cliché, il y a un moment donné ça devient quand même pesant quoi, et pas des masses plausibles parce que ok perdre ses moyens devant un mec qui est super beau, oui mais bon à ce point là, voilà, quand tu travailles, que t'as déjà un gosse, je me dis que c'est quand même exagéré quoi, enfin voilà. L'histoire est sympa. Mais clairement je sais déjà que si je passe un très bon moment en lisant cette histoire, vraiment je passe un très bon moment, mais c'est pas l'histoire qui va me rester en tête quoi, voilà, je l'aurais vite oublié malheureusement. Après c'est peut-être aussi le but de l'auteur parce qu'on n'est pas tous obligés d'écrire des histoires avec des messages et tout, des trucs de fou quoi. Par contre ce que j'aime dans ce bouquin c'est que l'histoire se déroule dans le sud de la France et je trouve ça sympa parce que pour une fois c'est pas aux États-Unis ou voilà, donc comme dans les romances new adultes on peut trouver souvent. Ici c'est dans le sud de la France et par contre je trouve que les descriptions de lieux sont super bien faites. Alors là j'aime beaucoup, j'ai l'impression de me retrouver dans le sud de la France quand je lis ce roman et ça franchement j'adore. Les descriptions elles sont mais super bien, en plus moi j'adore le sud de la France donc là avec un petit soleil et tout, puisque je lis au soleil, franchement c'est tip top quoi. Ça les descriptions j'avoue c'est très agréable et l'auteur est vraiment doué pour ça. Voilà par rapport à ce roman que je suis en train de lire. Alors à mon avis on doit entendre que ma voix est pas terrible, j'ai la voix complètement cassée. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez remarqué les mêmes particularités stylistiques? Et je ne dis pas erreur parce que je ne sais pas si ce sont des erreurs ou pas. Moi je trouve ça particulier, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'effectivement ça peut être considéré comme des erreurs ou que ben non, il y a une certaine souplesse par rapport à ça. Je sais pas trop qu'en penser en fait. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo, je vais essayer de vous faire quelques vidéos cette semaine avec les enfants dans les pattes. Je vous avoue que c'est pas évident, mais je me dis que ça peut peut-être vous changer les idées aussi, vous qui êtes confinés chez vous comme tout le monde. Moi ça me change les idées aussi de tourner et de monter les vidéos, voilà, ça me fait faire un truc, ça me passe le temps. Même si avec les enfants concrètement voilà, je suis occupée, ça me change un peu les idées. Je n'ai pas encore commencé à un nouveau roman, voilà, je n'écris toujours pas pour le moment, mais je crois que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, voilà, un petit peu tourné comme ça, un petit peu vidéo blabla, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé la vidéo aussi, super important, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!